Hawan Osman, c'est une activiste syro-libanaise, fondatrice de Arabs Ask, un projet visant à déconstruire les mensonges, je vous le disais, et à lutter contre la haine des Juifs dans le monde arabe. Elle est avec nous en direct sur Radio J. Bonjour Hawan. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là cet après-midi, d'avoir accepté l'invitation sur Radio J. Intéressant d'avoir votre regard sur cette actualité au Proche-Orient, puisque vous avez été élevé au Liban dans un bastion du Hezbollah, il me semble. Vous êtes depuis installé en Allemagne, où vous suivez des études juives et l'hébreu également que vous apprenez. Alors avant d'évoquer l'actualité, pour mieux vous connaître, Rawan, vous avez déclaré qu'apprendre l'histoire juive était essentiel pour comprendre et construire la paix. Alors à quel moment vous avez senti que votre vision du monde, justement, vous, l'enfant du Liban, était en train de changer? Merci. Mon père est syrien de Damas, ma mère est libanaise. Et j'étais dans une école française catholique au Liban, au Bekaa. Et moi, j'ai adoré le Hezbollah quand j'étais adolescente parce que nous avons cru tout ce que nous avons entendu à la télé, tout ce que Hezbollah voulait qu'on croie. Et puis, quand j'ai vécu dans le quartier juif à Strasbourg, en France, j'avais à peu près environ 26 ans, j'ai compris que tout ce que nous savions des Juifs, des Israéliens, ce n'est que des mensonges. Et ça m'a pris 10 ans pour comprendre l'histoire du Moyen-Orient. Et puis, j'ai décidé de retourner à l'université, d'étudier, de faire des études juives. Et depuis le 7 octobre, j'étais en Israël 7 fois. Et j'étais émue. Oui. C'est incroyable, la solidarité des Israéliens. Et ce n'est pas juste ce qui est arrivé. Pas du tout. Alors, c'est intéressant puisque vous avez aussi dit que la haine des Juifs était un problème qui allait au-delà, en fait, de la communauté juive. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir du mal à comprendre, c'est vrai, c'est difficile, mais la haine des Juifs, l'antisémitisme, c'est un problème universel qui touche tout le monde. C'est important de faire passer ce message pour vous? Bien sûr, moi j'étais choquée. Après le 7 octobre, moi je savais qu'il y a de l'antisémitisme dans le monde arabe, même si les Arabes, les musulmans ne veulent pas avouer, et il n'y a pas de recherche sur le sujet. Mais j'étais choquée. Après le 7 octobre, nous avons compris que c'est un problème qui existe partout. Les gens croient des histoires incroyables. Et ils pensent qu'Israël contrôle le monde. Et c'est ridicule, mais c'est super dangereux. Et c'est déjà, ou bien nous avons une responsabilité universelle pour lutter contre ce problème. Alors, par ailleurs, Bachar el-Assad a été destitué après 54 ans de règne de son clan. Vous l'avez vu ces derniers jours, on a vu ces images terribles. Le monde a découvert ces images de la prison de Sednaya en Syrie, un abattoir humain installé par le régime, des prisonniers torturés, affamés, des enfants tout petits qui n'ont jamais vu la lumière du jour, qui étaient enfermés avec leur maman. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ces images, sachant que la Syrie et le Hezbollah sont évidemment liés, Moi, je suis syrienne et je sais tout ça. Il y a plus que 10 ans que nous disons les Syriens, Hezbollah, l'Iran, ils sont un cartel plus fort que le cartel de drogue en Amérique. Le monde n'a pas aidé la Syrie. Il suffit pas de prendre des réfugiés. Ça, je le savais. Tous les Syriens savaient que tous les prisons en Syrie sont des abattoirs. J'étais ravie, comme tous les Syriens, heureuse quand Assad est parti, comme un rat. Et il doit revenir, j'espère. Il doit passer le reste de ses jours en prison, si la Russie le permet. En même temps, je suis inquiète, comme beaucoup de Syriens, parce que les sunnites ne font que 60% de la Syrie. Nous n'allons pas accepter un régime islamiste. C'est pas vrai que ce que les gens croient parfois. Pas tous les rebelles sont des djihadistes. Nous sommes en particulier inquiets pour les Kurdes dans le nord. Nous savons que la Turquie a aidé
Et c'est pour cela que nous avons réussi de nous débarrasser d'Assad. Mais ça ne veut pas dire que les Kurdes doivent payer le prix. Oui. Et je dois ajouter que c'est grâce à Israël que nous sommes débarrassés d'Assad. Je dis pas qu'Israël a initié tout ça, mais c'est parce que Hezbollah était extrêmement affaibli au Liban que les rebelles ont réussi à prendre Damas. Et vous pensez que c'est le début de la fin, justement, pour tous ces proxys et l'Iran en particulier, donc à sa tête? Ça va être la fin de l'Iran, selon vous? On voit que c'est vrai, il y a un effet domino, comme le disait Arieh Ben Semoun. Hein. Immédiatement après le 7 octobre, j'ai dit que c'est le début de la fin. Ce qu'ils ont fait, ce que Hamas a fait, et ils ont partagé ce qu'ils ont fait. Et moi, j'ai traduit ces vidéos. J'ai vu tout. C'est incroyable. J'ai dit, même en université, même à mes amis, à mes collègues, c'est le début de la fin. Ça me donne de l'espoir. Et c'est absurde de le dire, mais il est temps de finir le Hezbollah, Hamas, les terroristes, Assad, Hashd Sha'bi, Houthis, Ayman, c'est fini. Le prix était très, très, très haut. Il y a plein de gens qui souffrent, toujours, surtout en Israël et à Gaza, mais il est temps de finir cette alliance. Moi, je trouve pas toujours les mots en français. Mais vous exprimez très bien, Rawan. Et c'est très émouvant puisque j'ai aussi appris que vous alliez vous convertir au judaïsme avant même les événements du 7 octobre. Vous vous sentiez déjà juive, appartenir au peuple juif. Et c'est pas un cheminement facile. On sait que ça peut être très compliqué une conversion au judaïsme. C'est une réflexion qui mûrit depuis longtemps en vous. Bien sûr, parce que j'ai trouvé une moralité au judaïsme que j'ai pas trouvé en islam ou chez les catholiques, comme j'ai grandi dans une école catholique française. Et c'est cette moralité que je défends, que j'espère que tout le monde comprenne, que ce qu'ils pensent des juifs méchants, ce n'est que des mensonges. Et j'essaie de montrer dans les réseaux sociaux comme les Israéliens sont gentils, ouverts, comment les Arabes, les Druzes, les chrétiens, comment tout le monde vit ensemble en Israël. Alors un dernier mot peut-être pour terminer, Rawan. Aujourd'hui, non seulement vous défendez la vérité, mais vous avez décidé de rejoindre le peuple juif et aussi peut-être de vivre en Israël. Que ressentez-vous en repensant à comment vous étiez enfant, à cette petite fille de la vallée de la Beka que vous étiez? Comment elle aurait réagi en vous voyant aujourd'hui si forte, si courageuse? J'espère que c'est une inspiration pour les jeunes femmes et hommes au Liban et en Syrie. Quand la guerre a commencé au Liban, il y a peut-être 3 semaines, j'ai construit un compte sur TikTok. C'est une plateforme super antisémite. Mais je voulais savoir qu'est-ce qu'ils pensent les gens au Liban et en Syrie. Et j'étais surprise parce que j'ai plus que 30 000 qui me suivent et qui écrivent qu'ils veulent la paix avec l'Israël. Ils écoutent ce que je dis. Oui. Et ça me donne de l'espoir. Je comprends qu'il y a plein de gens qui pensent comme j'ai pensé quand j'étais adolescente, et j'essaie de leur expliquer que le futur ne doit pas être un futur de guerre. Nous pouvons changer le discours, la direction au Moyen-Orient si nous arrivons à nous débarrasser du Hezbollah, et Assad est déjà parti. J'espère que nous allons voir un nouveau régime en Iran parce que les Iraniens ils ont le droit de partager cette joie.
Et cette liberté. Merci beaucoup, Rawan Ousmane, d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux, Rawan Ousmane 2024, notamment sur Instagram, et suivre toute votre actualité. Et sur TikTok. Et sur TikTok. Pour voir ce que les Arabes écrivent. Oui. Merci beaucoup, Rawan, et je vous souhaite de bonnes fêtes de Hanouka, et à très bientôt, je l'espère, en studio sur Radio J. Merci. Merci, au revoir.